C'est le cas de le dire, Boss is back in town. On a annoncé ça hier lors d'une conférence de presse, le groupe Yvon Michel qui met la main sur Steve Bossé, ancien bagarreur numéro 1 de la Ligue nord-américaine de hockey, ancien également quand même combattant assez intense du côté du UFC avec une fiche de 12 victoires et on parle de 2 défaites en carrière et tout ça en arts martiaux mix. J'ai avec moi le principal intéressé, Steve Bossé. Salut Steve, ça va bien? Ça va très bien, merci. Steve, je pense que la boxe, ça te tentait depuis quand même plusieurs années. Malheureusement, ça n'a jamais pu arriver avant ça. Qu'est-ce qui fait que ça a été relancé aujourd'hui à l'âge de 36 ans? Écoute, c'est quelque chose qui était tout le temps là. J'ai toujours voulu faire une carrière en boxe pro. Mais à l'époque, c'était Stéphane Patry avec TKO m'avait approché, m'avait donné l'opportunité de me battre au Centre Bell. Et ça avait déboulé que ma carrière allait bien, fait que j'ai foncé. Fait que j'avais comme mis l'idée d'aller en boxe professionnelle de côté. Écoute, en 2015, j'avais voulu faire mon premier combat en boxe professionnelle. Finalement, j'avais retourné au UFC. On connaît la suite des choses. J'ai connu 3 combats, une défaite avec 2 victoires d'affilée. Écoute, en ce moment, j'ai eu une discussion avec Yvon Michel. C'est-à-dire, on s'était déjà parlé il y a 10 ans. On s'est reparlé dernièrement pour dire que le combat Mayweather-McGregor a allumé des lumières à plusieurs promoteurs au travers de la planète. Là. Il y a plusieurs gars qui sont des promoteurs intéressés à faire venir des gars de MMA à faire des bons match-ups. Fait que c'est ça, je rencontre Yvon Michel, on a discuté, j'ai senti qu'à 36 ans, c'était là le temps pour moi de faire le saut, de faire le switch et dans le fond, de m'impliquer à fond dans la boxe professionnelle ici au Québec. As-tu l'impression que tu étais plus un boxeur qui faisait des arts martiaux mixtes plutôt que maintenant un combattant d'arts martiaux mixtes qui va faire de la boxe? Ouais, exactement. C'est pour ça que la transition sera pas dure pour moi parce que j'étais un boxeur en arts martiaux mixtes. La principale art que je pratiquais, c'était la boxe. Je vais juste beaucoup plus axé sur cet art-là, puis de pouvoir l'exploiter au maximum. Puis au-delà de ça, je m'en vais là pour donner un show, donner un spectacle, essayer c'est ça, que les fans y trippent, puis regarde, avec la force de frappe, je peux créer des surprises. C'est sûr que ça fait jaser, mais le mec, le monde veut me voir mon premier combat après ça. Écoute, ça va faire comme que ça l'a toujours fait. J'ai toujours eu à faire ma place, puis ça fait partie de cette pression-là, je deal bien avec. Puis regarde, on va donner le meilleur des spectacles au mois d'avril à Montréal. C'est un peu con ce que je vais dire, mais as-tu l'impression que les arts martiaux mixtes t'ont bien servi pour monter ta carrière? Je m'explique. J'ai l'impression que si tu avais fait tes débuts en boxe professionnelle, à l'époque, on aurait dit, bon, c'est un joueur de hockey, il n'y a pas de sa place dans le monde de la boxe, il n'y a pas d'affaires là. Là, tu as commencé du côté des arts martiaux mixtes. C'était un petit peu plus marginal à l'époque, dans le sens que c'était moins connu, c'était moins développé que ça l'est aujourd'hui. Donc, peut-être que tu as un peu grandi un petit peu avec les arts, en même temps que les arts martiaux mixtes, et ça a un peu moussé ta carrière un petit peu hors du Québec. Ouais, vraiment, regarde, j'ai un parcours vraiment unique. Mon trajet, tu l'aurais fait d'une autre façon, je serais pas à la même place que je suis aujourd'hui. Je suis content du chemin que j'ai fait, puis dans le fond, je vais avoir excellé. Quand je suis arrivé au hockey, tout le monde disait, il s'est jamais battu junior majeur, il pourra jamais, il est trop petit, pas assez grand, puis il sera pas capable de dominer la ligue. Et j'ai dominé la ligue. Après ça, je suis arrivé dans les arts martiaux mixtes, c'était la même chose. Il a jamais fait de combat amateur, il a jamais pratiqué ces arts martiaux-là, il ne pourra pas être un bon combattant en MMA, mais j'ai tout prouvé le contraire en me rendant dans le fond, mon rêve, c'était d'atteindre la Ligue majeure, qui est le UFC. Puis là, je m'en vais dans la boxe, puis regarde, c'est comme le 3e chapitre de ma carrière, puis je m'en vais là pour causer des surprises. C'est ça qui m'habite en dedans de moi. C'est que, mec, je prenne ma retraite, le jour où ça va être terminé, le monde va se rappeler que partout où je suis passé, j'ai surpris tout le monde, puis regarde, je vais laisser ma trace, que le monde se rappelle que je donnais un show partout où j'ai passé. J'ai une question pour toi. Il y en a plusieurs qui vont dire que, bon, lorsqu'on pratique la boxe en arts martiaux mixtes, évidemment, la garde n'est pas pareille qu'en boxe traditionnelle. As-tu l'impression que, comme tu étais un boxeur à l'époque et que tu t'es transformé en combattant en arts martiaux mixtes, tu as scrappé ta garde ou ça va être facile de revenir? Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, mais on dit souvent que c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas personne qui a le même style. Il n'y a pas personne qui se place de la même façon. C'est sûr que je vais avoir des ajustements. Tu sais, je m'en vais là pour boxer. Le corps à corps, c'est pas quelque chose que je pratiquais. Je clinchais plus quand j'étais en combat ultime. Là, on va travailler ça. Mais ça change pas que, regarde,
je suis un gars qui va arriver, qui va mettre de la pression. C'est pas, je m'en vais pas là boxer avec un jeu de pied en installant un jab, là. Je mets de la pression, puis constamment, puis je vais, tôt ou tard, je vais rentrer dans des échanges, puis tôt ou tard, mec, que je touche. Si je touche, je le sais, je suis un cogneur, je sais que je peux knocker mon adversaire. Fait que ça va être vraiment là-dessus que je vais mettre mon énergie, puis de casser. C'est moi qui vais contrôler le combat. Je vais mettre la pression, je rentre dans la guerre, puis je vais essayer de toucher pour knocker fort mal. Lors de la conférence de presse d'hier, tu as nommé des gros noms. On parle de Lucian Boutet, Jean-Pascal, Bernard Hopkins, Roy Jones Jr. Est-ce que c'est des noms qui, selon toi, sont accessibles pour peut-être ton premier combat ou on parle peut-être plus à long terme? Non, c'est sûr que, regarde, je te dirais qu'il y a déjà eu on a déjà eu des comebacks de ce que j'ai lancé. Regarde, il y a du monde intéressé. Je te dirais que mon combat va se passer avec un des gars que j'ai nommé. OK. Je peux pas en dire plus pour le moment, mais regarde, on fait pas rien. Je m'en vais faire une finale. Je m'en vais. Ça va me prendre un gros nom devant moi pour qu'on puisse faire une finale qui a de l'allure et non pas un adversaire de deuxième rang. As-tu l'impression que ce combat-là, tu sais, on s'entend, j'ai nommé quand même 4 noms assez connus, 2 surtout au Québec, pas qu'ils n'ont pas eu des belles carrières internationales, au contraire, mais on s'entend, leur popularité est encore très forte au Québec, 2 qui ont eu des carrières phénoménales à travers le monde, c'est des Hall of Famers, on s'entend. As-tu l'impression que c'est le genre de combat qui peut un peu ranimer la flamme des amateurs de boxe au Québec, parce qu'on va s'entendre, là, présentement, c'est tranquille. Ouais, je pense que j'arrive dans un bon timing, surtout après qu'il y a eu le combat Mayweather-McGregor, ça l'a amené beaucoup d'intérêt pour le sport de combat, ça l'a généré beaucoup d'argent aussi. Écoute, regarde, je m'en vais pas là pour outboxer un Jean-Pascal, un Roy Jones. Je m'en vais là vraiment pour causer une surprise. Est-ce que ça peut arriver que je le touche? La réponse, c'est oui. Si je veux causer une surprise, ça va être comme ça. Si je vais puis je knock un Roy Jones ou un Jean-Pascal, c'est là, après ça, que le monde va commencer à me prendre au sérieux. Mais moi, je le sais ce que je suis capable de faire. Si je rentre dans la game, ben, ça sera pas un combat de finesse, de boxe, puis round par round. Là. Je m'en vais là pour causer des surprises, je m'en vais là pour faire une guerre. Puis au-delà de ça, peu importe ce qui va arriver, je suis super confiant du résultat que je peux faire mal. Mais la chose la plus importante, c'est que je m'en vais donner un show. Combien de fois on a regardé des combats de boxe, puis le monde s'en dit c'était pas super, tu sais, c'était pas super spectaculaire, c'était un long combat, une décision, mais quand que Steve Bossé va rentrer dans le ring, là, c'est pas ça qui va se passer. J'ai le goût de te parler un petit peu de conditionnement physique. Pas que je suis nécessairement inquiet de ta forme physique, au contraire. Ça, je pense que ça va très très bien de ce côté-là, mais n'empêche, est-ce qu'on peut parler déjà d'un combat de 12 rounds? À quoi ça va ressembler ton premier combat? Non, c'est sûr que ça va être un aspect vraiment important pour moi, parce que comme je t'ai dit, le style que je vais avoir, c'est ça va me prendre vraiment beaucoup de cardio parce que je vais mettre beaucoup de pression, lancer beaucoup de coups et tomber dans une guerre. Ça va être quelque chose que je vais beaucoup mettre de l'intérêt d'avoir un excellent cardio. Je te dirais que ça va être différent. C'est des rounds de 3 minutes, mais il y en a plusieurs. Il y en a plus que, mettons, à l'entraînement, je faisais 5 ou 6 rounds de 5 minutes. Écoute, ça va être nouveau. Avec toute l'expérience que j'ai, je vais être capable de gérer mon énergie pour pas crasher, comme on peut dire. Mais c'est super intéressant. Regarde le tout, là, si je regarde ça, là, c'est quelque chose ça m'excite vraiment d'avoir la chance de faire ce qui va arriver. Là. Au point de vue des entraîneurs, Yvon Michel mentionnait que probablement que ça serait quelqu'un en dehors du Québec. Est-ce que c'est vraiment plus vers là qu'on s'en va ou il y a encore des possibilités que ce soit un Québécois? Qu'est-ce que ça va ressembler? Écoute, c'est sûr qu'il y a un nom qui a été apporté, qui travaille beaucoup avec des cogneurs pour aller juste donner des coups de main à mes entraîneurs qui vont être ici sur place pour cette préparation-là. Écoute, je vais continuer à travailler avec mon entraîneur de stand-up, qui est Crew H. On travaillait beaucoup, c'est un entraîneur de Muay Thai, mais on travaillait ensemble beaucoup la boxe. Et je vais essayer de me trouver un autre coach de boxe au Québec. Fait que ça va être pas mal ces 3 coachs-là qui vont prendre en charge ma préparation pour l'entraînement. Tu le mentionnes depuis le début, tu veux faire ta place dans le show, tu veux également donner un show. À l'âge de 36 ans, est-ce qu'il est trop tard pour penser à une ceinture d'importance? Écoute, l'âge, ça n'a pas rapport. Il est pas trop tard. Mais comme je te dis, là, il n'y a aucun championnat qui est dans ma tête en ce moment. Loin de là. Regarde, je m'en vais pas là pour monter dans le classement pour essayer d'être champion du monde. Mais pas en tout. Il arrivera ce qui arrivera, mais ma priorité, là,
c'est de donner un show, avoir des gros noms devant moi, puis que le monde soit content, puis de remplir la place, puis de mettre de faire des gros KO contre des gros noms pour faire reconnaître que j'ai ma place en boxe professionnelle. Steve Bossé, un gros merci pour ton temps, puis regarde, meilleur des succès. Je pense que ce soit du côté du hockey, du côté des arts martiaux mix, ou que tu t'es même rendu jusqu'au UFC, ou présentement en boxe, je pense que je dirais pas nécessairement que c'est assuré comme succès, mais je pense que le mot qui est ressorti le plus dans l'entrevue, c'est le show est assuré. Ça, je suis pas mal certain qu'on se trompera pas là-dessus. Good, alright, ça fait plaisir. Un gros merci Steve, puis bon succès. Alright, bye.